Mais Rogers est, à l'époque, le plus connu. Rogers, c'est un psychothérapeute. C'est celui qui a inventé la client-centered psychothérapie, la psychothérapie centrée sur le client, qui se distingue de la psychothérapie freudienne, en sens qu'il n'a pas de théorie sur la façon dont fonctionne le cerveau, mais il développe des techniques qui permettent d'affiner son empathie pour progressivement empathiser à fond avec la personnalité, la façon de fonctionner de l'interlocuteur, du patient. Et nous avons très systématiquement, alors dans les 10 premières années de vie de la Cofremca, formé des quantités d'intervieweurs à l'interview rogérienne, à l'empathie rogérienne, qui nous permettait de comprendre quelles étaient les motivations de choix d'une savonnette, ou les motivations ou les résistances au voyage en avion, etc. Bon, nous avons très vite pris conscience qu'il y avait des tendances lourdes, des évolutions fortement marquées. Nous avons pris conscience que la société était vivante et que dans ce vivant se marquaient des directions. Prigogine est venu confirmer, rationaliser des intuitions que nous avions concernant les changements qu'on voyait s'opérer. Il y avait de temps en temps des tendances lourdes très marquées et quoi qu'il arrive, ça continuait à aller dans ce sens-là. Et on essayait de changer les choses, ça ne changeait pas, ça continue. Les humains ne sont pas libres de faire évoluer leur société à leur façon. La société, elle a ses dynamiques propres. Et puis pourtant, à certains moments, on voyait que tout se mettait à changer. Pendant des dizaines, voire des centaines d'années, on a vu se marquer la motivation et la pratique du standing. Il faut avoir du standing. Il faut avoir un standing aussi élevé, aussi peu différent que possible de celui du voisin qui est juste au-dessus de vous. C'est le bourgeois gentilhomme, mais le bourgeois gentilhomme qui a passé sa maladie à des millions, à des centaines de millions de gens de classe moyenne. Et puis tout d'un coup, à partir du passage des années 50 aux années 60, on a vu dans certains milieux la motivation de standing commencer à disparaître. Mais je suis con de courir après le standing, ça me sert à quoi? Bifurcation. Et alors, quand Prigogine a eu son prix Nobel, et quand, notamment le bouquin qu'il a écrit en collaboration avec Stengers, dont j'ai oublié le titre, La Nouvelle Alliance probablement, mais Prigogine a montré que dans le cas des systèmes dissipatifs, et notamment les systèmes vivants sont en général des systèmes dissipatifs, des systèmes qui dissipent de l'énergie vers l'extérieur. Dans le cas des systèmes dissipatifs, on ne peut pas parler de trajectoire. Dans les systèmes équilibrés, il y a des trajectoires. C'est-à-dire que si je connais les caractéristiques du système en temps T1, je peux prédire sa position en temps T2, en temps T3, en temps T4. C'est le cas des planètes et du système solaire. Dans les systèmes dissipatifs, on ne peut pas, non pas parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, ce qu'on croyait, mais parce que dans ce cas, il n'y a pas de trajectoire. L'avenir n'est pas écrit. Il faut avoir deux concepts, le concept de tendance lourde, et si un système est sur une tendance lourde, on peut exercer les puissances considérables pour le faire changer. Il avale ses puissances, mais il en nourrit sa tendance.
à moins d'être à un point de bifurcation. Et s'il est à un point de bifurcation, un battement d'aile de papillon peut provoquer, c'est pas Prigogine qui a pris cette image, mais ça traduit bien l'idée de Prigogine, peut provoquer un ouragan sur la ville de New York, parce que c'est un point de bifurcation. Donc, ça Prigogine nous a apporté de la lumière et nous a rassurés, et nous a dit ce qu'on voit, c'est pas des illusions, ça correspond à une réalité.